Martinique la première, c'est vous. Il est 7h20, Bertrand Kaoui, je reçois tout de suite Martine L'Heureux, membre de Stratégie Résilience. Bertrand, bel bonjour. Bonjour Polo, bonjour à tout le monde. Oui, nous parlons ce matin, édition de l'opération Déclic Matinique, alors qui s'organise avec l'association Ipiranga essentiellement. Il y a d'autres partenaires, mais bon, vous les citerez, Martine L'Heureux, et Stratégie Résilience que vous représentez, pour ainsi dire, ici ce matin. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc Déclic Matinique, 3e édition, qui va se dérouler donc demain. Ce samedi 22 juin, toute la journée, avec Martine L'Heureux, ce slogan, s'éveiller, s'adapter, se relier, partager dans le respect du vivant. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce qu'est ce slogan ? On l'a entendu, mais voilà, comment il va se décliner ? Tout à fait, merci beaucoup. Eh bien, effectivement, on estime que c'est un tout, prendre conscience du climat. C'est à la fois s'éveiller, c'est-à-dire prendre conscience, comprendre ce qui se passe au-dessus de notre tête dans tous les écosystèmes de la planète. Et cela, on aura des stands de sensibilisation avec la fresque du climat, avec Météo France notamment. Et on aura des conférences aussi, justement, pour mieux comprendre les enjeux climat. Alors, des conférences avec Météo France, avec aussi Nathalie Michalon qui va nous parler des sargasses. Et surtout, ce sont plutôt que des conférences, sont plutôt des bocantages, en fait, bocantage parole. Donc, vous pourrez vraiment poser toutes vos questions parce que c'est l'idée vraiment. Des forums avec des échanges, que vous veniez avec vos questions et que vraiment on puisse vous éclairer dessus. Donc, côté conférence aussi, des témoignages, comment faire un sac de survie, des témoignages aussi qui nous viennent du pôle arctique, des témoignages sur les professionnels, comment amener ces sujets-là en entreprise et une conférence aussi à l'après-midi, donc même format, table ronde sur l'adaptation. Est-ce qu'on est prêt à ce qui est déjà en train de se passer ? Est-ce qu'on est prêt aux effets dominos ? Et finalement, tout est relié, que ce soit la santé, que ce soit le climat, que ce soit notre histoire, notre culture, que ce soit l'écologie décoloniale également. Eh bien, tout ça, et la santé, bien sûr, qui est au cœur, l'alimentation aussi. Donc comment tout ça doit être pris en compte pour réellement s'adapter et pouvoir vivre de cette manière. Donc une opération clairement écologiste et qui s'affiche en tant que telle, mais aussi on va y venir on l'a compris un peu dans la forme à travers finalement un forum citoyen. Exactement. Oui. Alors vous faisiez allusion justement dans votre début de propos, Martine L'Heureux, de Stratégie Résilience, que il s'agit aussi déclic matinique. Bon, il y a le terme déclic qui est important, c'est-à-dire prendre conscience de ce qui est déjà en train de se passer, de ce qui est déjà à l'œuvre, avec des effets, des conséquences déjà quand même fâcheuses, parce que vous dites pourquoi déclic matinique ? Parce que nous sommes toujours d'abord dans un déni puissant et tenace, mais aussi parce que le dérèglement climatique se chiffre en 2023-2024 par une accélération du nombre direct de décès dans le monde. Alors, c'est vrai, c'est un peu anxiogène, mais enfin, il s'agit d'y faire face, quoi, là, maintenant. Il y a plus à tergiverser, quoi, en quelque sorte. Il s'agit d'affronter cela, d'affronter cette réalité, de la regarder bien en face, parce que c'est vrai, si on regarde ne serait-ce que cette dernière semaine, des canicules ont tué, des inondations ont tué, ont bouleversé des infrastructures, ont bouleversé des vies, et c'était parfois 1 heure de pluie, c'était parfois des températures un peu au-dessus de d'habitude, mais voilà, on ne s'attend pas en fait à ce que le nombre de personnes impactées, le nombre de vivants humains et non humains impactés soit aussi lourd et de plus en plus lourd. Donc c'est vraiment ce dont il faut prendre conscience. Et c'est pas seulement sur des épisodes exceptionnels, comme par exemple prendre un cyclone catégorie 3, 4 ou 5, mais c'est aussi sur un quotidien avec des pluies très fortes qui sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus localisées, et donc qui créent des inondations de plus en plus importantes. Et puis une chaleur de plus en plus forte qui en continu augmente et qui soumettent les corps humains à une pression importante et qui fait que ce qu'on avait l'habitude de dérouler, la manière dont on avait l'habitude
l'habitude de dérouler notre vie, on peut plus la percevoir exactement pareil. Et c'est de ça justement dont on va parler. Ouais, d'une forme d'adaptation finalement aux conséquences déjà bien prégnantes du réchauffement, du dérèglement climatique. Vous parlez alors on l'a pas dit, ce sera à Fort-de-France, à l'écolieu de Tivoli, toute une journée demain, donc déclic matinique. Vous dites journée pour des citoyens, par des citoyens. Pourquoi ? Nous sommes des citoyens et avant tout, on n'a rien à vendre sur cette journée. Ce que nous voulons, c'est que nous-mêmes, nous puissions informer les citoyens et faire passer différentes manières de vivre, différentes choses qu'on a testées aussi, qu'on veut mettre en avant. Mais par exemple sur l'alimentation, de manière directe, qu'est-ce qu'on peut faire en mettant en avant le chaya, le moringa, le rosier de Barbade, de manière l'eau par exemple, l'eau qui est au cœur ces temps-ci. Mais quelle petite solution low-tech on peut trouver pour filtrer de l'eau, pour créer son sac de survie, quels éléments on peut trouver aussi pour se rapprocher plus du vivant, parce qu'il nous semble ça essentiel en fait. Et surtout, donc se rapprocher du vivant, on va avoir le tressage Bakwa et le tressage coco. Et surtout en fait, dans cette journée, après tous ces éléments-là de prise de conscience directe ou indirecte, on va avoir un moment récit. Un moment où on se place en 2028, on se place sous une Martinique un peu contrainte en pétrole et en dérèglement climatique, et on demande aux personnes de dire ce qu'elles auraient pu prendre comme décision qui a créé une atténuation des vulnérabilités des personnes. Et en fait, tout cela pour faire émerger des récits participatifs et dire en fait comment nous, on perçoit, quand on a connaissance des enjeux, comment on perçoit les choses, comment on a envie d'avancer ensemble sur tous les pôles, que ce soit alimentation, mobilité, etc. Mais surtout vie, quoi. Comment est-ce qu'on perçoit la vie, une vie qui marche, qui donne à boire, qui donne à manger, qui donne une vie sociale et économique. Alors, le programme va se dérouler donc en rapport avec chacune des actions préconisées, on le rappelle, donc s'éveiller, s'adapter, se relier, partager dans le respect du vivant. Et donc, ça va passer par, vous l'avez dit, des forums, des ateliers aussi, où on va apprendre à faire des choses, ou se perfectionner si on a déjà été initié. Et puis, des fresques, dont cette fameuse fresque du climat, dont vous nous reparlez, Martine L'Heureux, de Déclic Matinique. Où en est-on ? Et là, vous allez aussi en parler à l'occasion donc de ce forum de demain, à l'écolieu de Tivoli. C'est un outil très participatif, la fresque du climat, qui permet en quelques minutes sur un stand ou en quelques heures dans un atelier de prendre conscience des causes et conséquences du dérèglement climatique, de saisir l'urgence et derrière de débattre d'actions sur... où on a tous un socle commun de connaissances. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'à la fin, on place des récits, parce que fort de tous ces instants de sensibilisation, que ce soit sur le climat, que ce soit sur la biodiversité, je vous rappelle, on est dans la 6e extinction de masse, que ce soit sur l'ensemble des autres enjeux qui sont très forts sur la planète, à la fois l'eau, à la fois l'agriculture, à la fois tous ces enjeux des mines, etc. Ce sont des choses dont on va parler et sur lesquelles à chaque fois vous aurez des personnes pour vous aiguiller. Et puis les enfants ne seront pas oubliés dans cette manifestation, parce que Casalian a concocté un super programme pour eux. Et cette année, comme l'an dernier, donc ils pourront découvrir des plantes, faire des chasses au trésor, découvrir des parcours, faire des parcours moteurs, etc. Et à la fin, faire une lettre à la nature dans le mode land art. Et l'an dernier, c'était vraiment magnifique ce qu'ils avaient concocté. D'accord, donc une manifestation pour les familles aussi. On peut venir en groupe. En groupe, en famille, c'est vraiment... d'amis, enfin bon. D'ailleurs, c'est ce qui nous avait surpris l'an dernier. C'était beaucoup en famille et ça, c'était vraiment intéressant. Très intergénérationnel. Des fois, de la mamie aux petits-enfants. Et c'est vraiment ce qu'on veut, quoi, que tout le monde se sente autorisé à cette manifestation qui est complètement gratuite et qui aussi termine par le concert de Bambouman. Ouais, ce sera donc en clôture. Parce que c'est de quelle heure à quelle heure ? On n'a pas précisé l'horaire. Alors, c'est de 8h à 17h30. C'est vraiment ouvert à tous. Donc, à l'écolieu de Tivoli, pas au parc de Tivoli, je précise, parce que des fois, les personnes se trompent. Donc, l'écolieu, c'est plus à droite. Il faut tourner à droite, avant d'aller à l'accès au jardin, au parc de Tivoli. Pour l'écolieu, on tourne un peu avant, à droite, sur la route là qui est à droite, et après, c'est indiqué, on trouve. Voilà, donc le super concert de Bambouman, Nam Konoko, l'âme de la forêt.
forêt. Voilà, avec donc, on le rappelle, des focus quand même, sans faire de nombrilisme, qui sont consacrés donc à notre territoire, donc Oui. Notamment cette table ronde sur les enjeux et les impacts en Martinique, avec Oui. des experts. Vous avez commencé par là d'ailleurs, notamment Philippe Panani de Météo France, Tout à Nathalie Michalon, Michalon. climatologue, qui abordera donc en créole les problèmes de brume de sable et sargasses notamment. Il y aura bien sûr aussi des représentants de l'Assopamar, voilà. Et puis on termine en quelques secondes sur une note quand même d'espoir, parce que tout ça, c'est vrai, ce qu'on a développé, je le disais, il y a un aspect un peu anxiogène, on peut pas le nier, mais c'est aussi une manifestation porteuse d'espoir. Je vous cite, vous dites: nous n'avons pas de solution toute faite, d'action prédéterminée, de cette journée que l'on veut participative. Eh bien, devraient émerger des idées de Martiniquaises et Martiniquais de tout âge, de tous horizons, car nous sommes en train de créer la Martinique de demain que l'on veut voir vivante, malgré donc ces aspects fâcheux Tous ces du récits, dérèglement climatique. tout à fait, tous ces récits, nous avons prévu en fait de les mettre en lumière à travers un site internet pour qu'ils soient accessibles vraiment à tous et justement qu'ils portent nos solutions. Et c'est aussi le choix du lieu, l'écolieu, qui est un lieu intégré, un lieu où on trouve des plantes médicinales, des plantes nourricières et qui est réplicable à échelle de quartier et qui donc peut améliorer notre résilience tant personnelle que collective. Voilà, Apollo, donc déclic matinique demain toute la journée à l'écolieu de Tivoli de 8h à 17h30. Merci Martine Heureux d'être venue nous en parler en studio, donc sur nos beaucoup. antennes. Et vous concluez ainsi la saison de Sazot Kadi, puisque ça s'arrête et la semaine prochaine, nous donnons rendez-vous pour déjà la campagne électorale et nous signalons qu'il y aura 4 débats sur les 3 supports de Martinique, la première. Télévision, radio et web, que nous présenterons donc avec Corinne Jean-Joseph, et c'est pour ça que s'interrompt un peu plus tôt la saison de Sazot Kadi, une semaine simplement, mais voilà, le calendrier électoral étant ce qu'il est, nous avons dû nous organiser comme ça. Nous vous remercions pour votre attention tout au long de la saison, à toutes et à tous. Voilà, et puis bonnes grandes vacances à tout le monde. À vous. Vous n'allez pas partir comme ça. Madame Leroux, vous n'allez pas partir comme ça. Bertrand, vous n'avez pas parti comme ça. Non, moi aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Mais je suis pas musicien, je chante très mal, je suis pas chanteur. Justement, c'est fait pour ça, c'est fait pour les gens qui savent pas chanter, justement. Je crois pas quand même. Alors faites un duo tous les deux. Non, en improvisation. Quoi, non, Martine va peut-être faire un petit. Oui. Fini la déclic matinique. Ah ben voilà. ensemble. Très bien, voilà. Ce sera toujours mieux que moi. Merci, il est 7h32. La première. Fête de la musique sur Martinique la première.